What's up la gang? Aujourd'hui, je fais ça sur le fly. Je vais vraiment parler de mon inconscient. J'essaye ça. Faut que je remplisse des papiers pour un tournage d'une production que je m'en vais faire, un documentaire pour Vice Plus. Fait qu'il faut que je remplisse les papiers. Il me reste 20 minutes. Fait que je vais faire ça. Puis je vais jaser ma semaine d'entraînement. Ben c'est ça. Je fais ça sur le fly, mon recap aujourd'hui, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses qui se passent. Je vous ai parlé de mon vidéo de transformation avec mon ami Tom qu'on a faite la semaine passée. On l'a commencé. Je suis dans les dernières retouches du montage. J'ai fini à minuit hier soir. Puis là, ce matin, je me suis relevé à 6 heures juste pour continuer le montage. J'avais mes rendez-vous au gym. J'étais allé faire prendre mon pourcentage de gras. J'avais une autre rencontre avec un entraîneur pour mieux m'aligner dans mon entraînement. Je voulais savoir si j'étais dans la bonne direction. Puis souvent, la clarté, c'est la chose qui nous permet d'avancer puis d'avoir une direction. Quand on ne sait pas où on s'en va, on pense qu'on est correct, mais on n'a pas la certitude qu'on est dans la bonne direction. Ben, on a moins de locomotion ou on a moins de motion en fait. Quand on a une conviction, on bouge, on avance avec certitude. J'ai fait mon test de pourcentage de gras, j'aurais dû faire il y a longtemps parce que d'avoir des chiffres concrets, ça nous montre où on est puis où on s'en va. Ça nous aide d'avoir plus clair. Puis vraiment, je suis vraiment surpris des résultats. Puis j'étais vraiment content des résultats parce que je pensais que j'étais plus gras que ça. J'étais un petit peu plus rondelé avant. J'étais plus petit, plus gros. J'ai toujours une petite peau flasque. Fait que je pensais que j'étais comme dans le 15, 16, 17% de gras. Mais non, j'étais à 12,3. Puis il y a quelques mois, j'étais à 186 livres. Puis là, je suis à 190. Donc je suis pas mal plus lourd et moins gras que je pensais. Ce qui est une bonne nouvelle parce que ça me dit que je suis sur le bon chemin. Parce que je veux leaner, prendre de la masse. Donc voilà pour ça. Je suis content d'avoir fait mon test de pourcentage de gras. À part ça, comme je l'ai dit, montage de mon vidéo a pris beaucoup de mon temps. Puis là, je commence à enchaîner beaucoup de contrats sur des tournages, de la figuration. Je m'enligne vraiment plus sur ce que je veux faire. Puis ça arrive à un rythme incroyable. Je pense que je dois prioriser. Je dois prioriser, puis je dois me concentrer sur les choses que je veux vraiment faire. Parce que là, ce que je réalise, c'est que ce projet de transformation-là, au final, c'est pas vraiment un projet. C'est juste comme un stunt de PR au final. Je fais ça pas pour show-off, mais je voulais le faire comme pour me rendre intéressant peut-être. Il y a un temps où on remet nos priorités à la bonne place. Puis je pense que ce projet de transformation-là, il me prend beaucoup de jus où ce que ça ne devrait pas. Par contre, j'aime faire les vidéos, j'aime faire les recaps. Je pense que j'ai trouvé quelque chose que j'adore. Je vais continuer de le faire. Cependant, là où ce que ça accrochait, puis ce que je crois que ça accrochera plus, c'est l'attention que je porte par rapport à l'importance de ces vidéos-là. Pour moi, c'est vraiment accessoire parce que ma priorité, c'est de m'entraîner. Donc, toutes les stories, les recaps comme je fais en ce moment, c'est accessoire. Même le vidéo de transformation que j'ai fait avec Tom. Ça peut paraître bizarre dit comme ça parce que je suis incroyablement content de ce qu'on a fait, mais ça reste accessoire. On fait ça pour le fun. L'objet de mon projet de me transformer est beaucoup plus grand que ça. C'est vraiment un cheminement. Puis je pense qu'au fur et à mesure de mes discussions avec certains entraîneurs, mon avancement, au fil du temps, je me rends compte de qu'est-ce qui est vraiment important. Parce que des fois, mon énergie, elle change quand je fais quelque chose que je suis moins à l'aise de faire. Puis c'est comme prendre des stories au gym, c'est encore bizarre. Je suis pas à l'aise. Profondément dans mon inconscient, il y a quelque chose que je dois travailler par rapport à la perception des autres sur moi. C'est difficile à ce stade-ci de faire des stories, de s'exposer comme je m'expose. C'est plutôt ça le combat que je vis. C'est de percer ce mur-là, cet obstacle-là dans ma tête, dans mon inconscient, la perception des autres par rapport à mon physique. Je suis un gars intelligent, je suis capable d'ajuster ma nutrition, d'ajuster mes entraînements, mon volume, de bien me reposer. Je suis bon pour me donner une infrastructure. Par contre, le combat est plus dans ma psyché, dans ma psychologie, ma façon de voir les choses. Quand je parle de story, ça me prend beaucoup d'énergie. Je dois me concentrer sur l'entraînement. Et non nécessairement
ma perception des autres, parce qu'en moi, ça crée un blocage, puis ce blocage-là me draine de l'énergie. C'est ça qui fait que c'est plus long que prévu. Ça me met des embûches, c'est des obstacles. Mettons, on change la situation de bord, puis les stories, puis les vidéos, les recaps, tout ça, c'est pas important. L'entraînement va rester ma priorité. Peut-être que de documenter, ça va me faire tester des trucs côté captation de contenu, création de production de vidéos. Fait que j'explore, je découvre. Mais il ne faut jamais que je perde de vue mes objectifs. Parce que c'est pas de plaire, c'est pas de fitter avec un modèle. C'est de moi avoir la conviction que je peux passer au travers mes peurs, passer au travers mes obstacles, atteindre mon objectif, mon but ultime, de transformer mon corps. C'est ça. Je pense que je travaille sur une vision qui est encore floue pour moi, mais je vois qu'au fur et à mesure que les semaines avancent, les projets rentrent, je vais vers quelque chose. Et c'est pas encore clair pour moi à 100%, mais le plus important d'une vision, c'est d'avoir confiance en l'inconnu et d'avancer malgré ça. Parce que c'est au travers de l'exploration et du courage qu'on va découvrir avec clarté la chose pour laquelle on a eu cette vision-là a priori. Je suis à un point, après 4 semaines, de revoir mes priorités, d'augmenter ma concentration sur les objectifs concrets. Beaucoup d'avancement, encore une fois, progrès. Physique, mental, c'est clair. Psychologique, ça reste un combat, mais c'est un combat que je suis capable de prendre avec patience, avec compassion, avec amour, avec présence. Puis c'est un processus. C'est un processus, il ne faut pas avoir peur, il faut être en confiance, il faut suivre le courant. Puis c'est ce que je vais faire pour la semaine qui s'en vient. On y va, let's go. Puis bientôt, vendredi le 14 ou samedi le 15, je drop une bombe, notre vidéo à Tom puis moi, ça va fesser. C'est le cas de le dire. J'ai hâte, ça va marquer le premier mois complet de mon entraînement, de mon défi. Puis on verra ce que le deuxième mois va avoir en réserve. Fait qu'on peut s'attendre à beaucoup de choses encore, beaucoup de progrès, beaucoup de pensées, beaucoup de contenu, de matériel. Je vous remercie encore si vous avez resté jusqu'à la fin. Sinon, si vous avez regardé jusqu'à la fin encore, droppez-moi un commentaire ou faites juste me dire que vous me suivez là, parce que j'interagis beaucoup. J'aime ça partager. J'aime ça partager ce que je fais pour vous aider. Puis sinon, ça me dérange vraiment pas. Je fais pas ça pour les autres. Je fais ça pour moi. C'est un processus de développement. Si vous m'entendez dire ça, c'est parce que vous me supportez, vous m'appuyez puis vous comprenez exactement ce que je veux dire puis dans quoi je suis embarqué. 4e semaine terminée, le 2e mois commence bientôt. On drop une bombe, mon ami Tom et moi, mon vidéo de transformation. Ça va fesser, puis on va recommencer un 2e mois en force. Fait que c'est ça, let's get it! 2e mois qui commence. Let's go, let's get it! Tu veux ça? Ah ouais.